Allez. 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 Allez, Tina. Doucement, doucement. Allez, venez. Ciao à tutti! Nous nous retrouvons après quelques semaines d'absence. J'ai passé quelques jours en Provence, j'ai pris le temps de souffler. Ce matin, je viens de changer les chèvres d'emplacement. Pour l'instant, la rotation que j'ai mise en place au niveau de mes parcs fonctionne très bien. Je suis très heureux d'avoir acheté quelques chèvres. Hier, j'ai remarqué que dans l'autre parcelle, elle commençait à faire les bordures, elle se tenait près du grillage pour manger l'herbe qui était un peu plus haute. Donc c'est pour ça que ce matin, je les ai changées d'endroit. Alors par rapport à mon souhait d'avoir d'autres animaux sur la petite ferme, il y a quelques changements. Je reporte la venue des ânes. J'ai acheté d'autres animaux, nous allons voir ça en détail. Alors à environ 30 minutes de ma propriété, j'ai la chance d'avoir accès à plusieurs marchés qui proposent des petits animaux. Un dimanche, je me suis rendu à Fossano et parmi les animaux que j'ai ramenés, j'ai acheté ce couple de lapins. Il s'agit d'une race de lapins italienne, plus particulièrement piémontaise. Cette race s'appelle il Grigio di Carmagnola. Je ne sais pas si c'est moi qui suis trop grand ou si c'est le plafond de ce cochonnier qui est trop bas, mais je dois faire attention à ma tête. Viens me voir, viens. Viens, Pimpin, viens. Viens là. Viens. Ah. Voilà, là. Là. Voilà. Donc là, je viens d'attraper le mâle. Il est plus clair que la femelle. Bon, je vais le remettre dans sa cage, on ne va pas plus le stresser. Il est un peu moins sauvage que la femelle. Allez. Hop. Voilà. Voilà. Allez. Et ça. Voilà. Pour l'instant, je leur donne un peu de foin et de l'herbe. Actuellement, mes deux lapins sont en sécurité à l'intérieur de l'ancien cochonnier. J'ai pour projet de construire une lapinière. Une lapinière, c'est ni plus ni moins qu'un clapier mobile. Je le déplacerai entre mes arbres fruitiers de façon à ce que les lapins mangent l'herbe qui n'a pas été consommée par les chèvres puisque la clôture électrique les empêche d'accéder à cette zone.
Alors positionner des lapins dans ce genre d'endroit, ça rentre parfaitement dans le cadre de mon projet de permaculture parce que nous avons une double fonction. Le lapin consommera l'herbe et en plus avec les déjections, ça fertilisera mes arbres fruitiers. L'ancien propriétaire élevait des cochons et des lapins. Lorsque j'ai acheté cette ferme, il y avait notamment 5 ou 6 clapiers de ce style. J'en ai conservé qu'un seul, il est en parfait état. Les autres sont partis à la déchetterie ou ont été brûlés. Alors là, en ce moment, je suis en train de les préparer parce que je transvaserai mes lapins de la cage vers le clapier. Par rapport à l'accès de ce petit local, j'ai éliminé l'ancienne porte. Hier, j'ai fabriqué un cadre. J'ai pratiquement terminé la porte. Il faut que je m'occupe de la pose. On va laisser les lapins au calme et on va se diriger tranquillement vers le poulailler. Au poulailler, nous avons 2 nouvelles cocottes que j'ai trouvées sur le marché de Fossano. Celle qui a un plumage noir et blanc est une Millefiore piemontese. Et l'autre poule appartient à la race Millefiori di Lonigo. Après mes recherches, c'est une race de poule qui est originaire de la Vénétie. C'est une région qui se trouve dans le nord-est de l'Italie. Dans un premier temps, j'avais acheté des poules de la race Bianca di Saluzzo. J'avais pour objectif de reproduire cette race. J'avais fait l'acquisition de 2 poussins dont l'un s'était avéré être un coq. Il a maintenant un peu plus d'1 an, mais je commence à m'inquiéter parce qu'il ne chante toujours pas et je ne l'ai jamais vu cocher les poules. C'est un coq qui est en parfaite santé, il est magnifique. Mais je me demande s'il n'est pas infertile. Je vais faire preuve de patience, je vais attendre encore quelques semaines, quelques mois, et puis peut-être qu'il faudra faire l'acquisition d'un autre coq.
Voilà, la nouvelle porte est posée. Il ne me reste plus qu'à acheter 2 loquets pour fermer correctement. Là, pour l'instant, j'ai utilisé du fil de fer. C'est provisoire. Je vais me rendre à la quincaillerie locale et je vais ramener ce qu'il faut. C'est bien. Bon, l'ancien cochonnier a une nouvelle porte. J'en ai profité d'avoir une chute de grillage pour réaliser une cloison. Cette zone pourrait être intéressante parce que dans le mur derrière moi, il y a 2 barres métalliques scellées. Elles me permettraient d'installer des lampes chauffantes parce que j'ai une prise qui n'est pas très loin. Et du coup, je pourrais y installer soit des poussins, des petits lapins ou un animal blessé ou en convalescence. Alors depuis que j'ai ramené les lapins, Pixie et surtout Mocha sont très intéressés. Ils ne montrent aucune agressivité. C'est assez curieux comme comportement parce qu'on dirait qu'ils ont envie de passer du temps avec eux. Mocha se place même devant la porte de l'étable en mode vigile.
J'avais prévu d'accueillir 2 ânes sous cet auvent. Mes projets ont un petit peu changé. Je fais le choix de prioriser la production et le stockage de mon bois de chauffage. Alors cet espace me permettra d'entreposer un fendeur de bûches ainsi qu'une scie circulaire. Je pourrai également stocker une grande partie de mon bois de chauffage. Derrière moi se trouve une cuve de 1000 litres que j'ai surélevé grâce à l'aide d'un voisin parce que tout seul je n'y serais pas parvenu. Ce n'est pas tant le poids de la cuve qui pose problème mais plutôt son volume. Donc à deux, ce petit travail a été un jeu d'enfant. Et pour optimiser cet espace, je suis en train de créer un second poulailler. Pour l'instant, j'ai habillé cet espace avec du grillage électro-soudé qui a une maille de 5 cm par 7 cm. Il ne me reste plus qu'à poser la porte et à recouvrir l'ensemble avec du grillage à poules qui aura une maille bien plus petite. J'ai pratiquement terminé la réalisation de ce chantier qui accueillera certainement de nouvelles volailles. Pour leur éviter d'être trop en contact avec des courants d'air, il ne me restera plus qu'à installer une tôle translucide du côté nord. Lorsque j'aurai de nouvelles volailles, dans un premier temps, elles vont se familiariser avec leur nouveau logis. Ensuite, elles auront accès à un parcours en extérieur sur une bande qui est rectangulaire. C'est une zone qui est difficilement exploitable. C'est pour cette raison que j'avais pensé d'y installer des petits animaux. Avec ce nouvel espace, l'idée c'est d'offrir un très grand parcours en extérieur aux animaux. Derrière moi se trouve un terrain en pente sur lequel j'avais implanté des châtaigniers. Quand ils se seront bien développés, ils offriront un abri pour les animaux parce que le danger ici peut venir du ciel. J'en ai fait l'expérience l'année dernière avec un rapace qui avait tué une de mes poules avant que j'installe un filet de protection au-dessus du poulailler. Alors pour éviter l'intrusion d'un prédateur par le sol, j'ai enfoncé dans le sol des fers à béton de 50 cm. Ensuite j'ai positionné un treillis métallique avec 2 épaisseurs de grillage. J'ai rajouté des planches de châtaignier et du panneau OSB. J'espère qu'on n'aura pas de mauvaises surprises. Pour éviter l'intrusion d'une fouine, j'ai entièrement grillagé tout le volume de cet espace. Il a fallu que je me contorsionne un peu dans tous les sens. J'en garde encore quelques courbatures. Nous nous retrouverons dans environ une semaine. Pensez à liker la vidéo, à la partager et à la commenter. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.